coucou tout le monde ou assalamu alaikum ou je sais pas. Je pense que je vais commencer par dire assalamu alaikum comme dans toutes mes vidéos, vous vous rappelez, enfin ceux ou celles qui me suivent sur Instagram. Alors, ce retour aujourd'hui, je m'attendais pas du tout à ce que je revienne d'aussi tôt. Je dis tôt alors que ça fait déjà 2 ans que j'ai pas sorti de vidéo. Et ça fait bizarre de revenir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en fait, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses, bien comme mal et tout, etc. Et aussi, bah, vous le voyez, hein, je suis voilée maintenant. Ça va faire 2 ans presque. Et tout ça, au départ, je me suis dit, il faut que j'en parle un jour, mais je savais pas que ce jour-là allait être aujourd'hui. Bah, le jour aujourd'hui est arrivé. Dites-vous que j'ai même mis des notes pour ne pas m'éparpiller, c'est-à-dire aller à l'essentiel pour que vous en tirez le plus de leçons possible si vous voulez. Je suis pas là pour juger qui que ce soit, chacun son cheminement bien avant tout. J'ai envie de partager le mien aujourd'hui, mon cheminement, ça n'a rien d'exceptionnel, mais pour moi, c'est juste incroyable. Pourquoi? Parce que faut savoir que moi je suis quelqu'un, bon du coup on va commencer dès le départ, hein, donc générique. En fait je vois pas de générique. Avant c'était aujourd'hui il n'y a pas de générique. Il n'y a archi pas de générique, d'accord? Bon, on va commencer par le début. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un, je me suis toujours cherchée, c'est-à-dire depuis mon enfance, je me suis toujours cherchée. Et en fait, je pense que c'est dû au fait que je n'ai pas grandi avec mes deux parents, mais que j'ai grandi avec mon oncle et ma tante. Et en fait, dans ma vie, comment vous expliquer, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été le genre de personne qui suivait les autres parce que je me cherchais énormément. J'avais pas du coup ma maman ou mon papa qui me disait bah ça c'est des choses à faire, ça c'est des choses à ne pas faire. J'avais pas de figure maternelle ou paternelle pour me dire ou pour me conseiller en fait comment se déroule bah, cette dunya en fait. Et du coup, le truc c'est que je me suis toujours cherchée. Et comme j'étais une personne qui se déplaçait énormément parce que du coup bah d'un côté j'allais chez mon père, d'un côté j'allais chez mon oncle, mais la majorité de mon enfance je l'ai passé avec mon oncle et ma tante, alhamdoulilah. Du coup en fait si vous voulez j'ai toujours été ce genre de personne qui voulait à tout prix s'intégrer parce que à chaque fois que elle allait quelque part en fait elle était toujours la nouvelle du groupe si vous voulez. Et en fait, j'ai remarqué que à force de vouloir tout le temps m'intégrer, tout, etc., bah, je me perdais encore plus que ça. Déjà que je me trouvais pas moi-même, et là, c'était encore pire. Le fait de m'être toujours cherché, ça m'a conduit à faire énormément de mauvais choix dans ma vie. Et au final, en fait, ces choix-là, je les regrette pas parce que ça m'a conduit à ce que je suis aujourd'hui. Du coup, le commencement, ça a été très simple. Si vous voulez, le jour où je me suis réellement, sachant que je suis une personne, je me suis jamais réellement sentie à ma place. Le jour où j'ai réellement trouvé ma place, entre guillemets, c'était le jour où, bah, du coup, j'étais partie à la mosquée. J'ai toujours eu une relation particulière avec la religion, mais si vous voulez, comme j'avais pas en fait cette degré-là de piété, vous voyez. Je me suis jamais réellement posé la question de qu'est-ce qu'on fait sur Terre, qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'après, etc. Et un jour, en fait, je me suis posé la question et c'est à ce moment-là que je me suis réellement cherchée. Le voile, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose dont je me suis toujours dit que j'allais le porter un jour. Mais je ne savais pas à quel moment du coup j'allais le porter. Je me rappelle en 2019, j'ai voulu le porter sur un coup de tête parce que j'avais une épreuve et je me suis dit ben je vais le porter comme ça ben Allah lui il va me faciliter et m'enlever mon épreuve. Et alhamdoulilah, Allah il m'a pas accordé à ce moment-là parce que le but en fait c'était si vous voulez, vas-y je me voile, comme ça il voit que ben t'as vu j'ai fait quelque chose, maintenant donne-moi ce que je veux. En fait ça se passe pas comme ça. Donc l'épreuve que j'ai eue c'était très dur, j'en parle pour la première fois, mais je peux pas dire en fait si vous voulez. Mais c'était quelque chose où j'étais vraiment au bord du gouffre, où j'en pouvais plus, où je voulais en finir, vous voyez. Et cette épreuve-là, en fait, ça m'a permis du coup à me rendre compte que c'était pas le bon chemin à suivre. Et les années passent et tout, etc. Le fait de vouloir porter le voile, ça n'a jamais quitté mon esprit. Mais comme je vous dis, ça n'a jamais été plus que ça. Sauf que en 2023, le jour de Ramadan, moi je passais tout le temps devant la mosquée du Mirail à Toulouse. Et en fait cette mosquée ça m'a toujours interpellée. J'ai toujours dit à ma copine j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller. Mais j'avais pas d'abaya. Vous allez trouver ça hyper bête. J'avais pas d'abaya, j'avais pas de voile. Enfin j'avais pas de vêtements de prière appropriés entre guillemets pour aller à la mosquée. Donc je reculais à chaque fois. Mais en fait si vous voulez pendant le Ramadan du coup je prie à la maison. En fait, je demandais à Allah du coup me faciliter parce que j'avais envie, si vous voulez, de ressentir beaucoup de bienfaits pendant le Ramadan. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que bah un jour, je me rappelle même plus comment, mais ma copine m'avait accompagnée au marché. Je me suis acheté une abaya avec 2 khimars. Et dites-vous que pendant tout au long du Ramadan, je n'ai pas quitté cette abaya en question et les 2 khimars. C'est-à-dire que en fait, un jour je portais le vert et le lendemain je portais le noir et j'avais qu'une seule robe où je lavais, relavais afin de reporter
tous les jours. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'autres vêtements en fait. Mais j'étais la plus heureuse parce que pour moi, j'avais enfin des vêtements appropriés pour aller à la mosquée et je ne savais pas que au moment où j'allais à la mosquée, ça allait complètement changer le cours de ma vie. Si vous voulez, quand je suis arrivée à la mosquée, en fait, c'est pas la première fois que je vais à la mosquée parce que je connais les mosquées. Enfin, c'est la première fois en tout cas j'allais à la mosquée en France. Et c'est la première fois où mon cœur en fait avait besoin d'être entouré de personnes en fait qui prient. Je sais pas comment vous expliquer, pas les prières parce que dans mon entourage j'en prie, mais c'est juste j'avais besoin, si vous voulez, de quelque chose qui me rappelle en fait que cette dunya n'est rien. Et quand tu vas à la mosquée, la seule chose dont tu penses, c'est à ta vie et c'est à la vie d'après et c'est à Allah. Pourquoi? Parce que t'es dans sa maison en fait, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle, je suis arrivée à la mosquée, tout, etc. Je connaissais personne, j'ai fait des rencontres, alhamdulillah. Et j'en suis sûre et certaine que ces rencontres-là ont contribué à mon cheminement. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, en fait, m'ont toutes apporté une petite chose qui m'ont aidé à réaliser l'importance de notre venue sur Terre. Je sais pas comment vous expliquer. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai plus raté un jour de Tarawih. C'est vraiment, hein, comment vous expliquer, enfin, je me rappelle, je suis arrivée pendant la moitié du Ramadan. J'ai aidé ma copine du coup à la maison pour faire le tour et tout, etc. Et moi, je me préparais rapidement pour aller à la mosquée. Et franchement, je connaissais personne. J'étais là, je faisais mon petit truc dans mon côté et tout, etc. Et quand on faisait la prière de Tarawih, dites-vous que j'en pleurais à chaque fois parce que ça me rappelait en fait la sensation et quelque chose que j'avais déjà ressenti en moi dans le passé quand j'étais petite du coup et quand j'allais à l'école coranique et tout, etc. Et même pendant le ramadan quand j'étais à Madagascar parce que du coup mon oncle et ma tante c'était des personnes, c'est des personnes qui étaient énormément dans la religion. Du coup j'ai toujours eu une éducation religieuse en fait. Pendant le tarawih, si vous voulez, j'ai ressenti du coup ce sentiment que je ressentais quand j'étais petite. Et je n'ai jamais plus quitté du coup le tarawih. Donc j'y allais tous les soirs pendant le ramadan. Et pendant les 10 dernières nuits, en fait, si vous voulez, c'est la révélation pour moi sur le port du voile. Et ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, pendant les 10 dernières nuits, quand vous restez à la mosquée pour faire du coup la prière, lire et tout, etc. En gros, rester éveillé toute la nuit, on appelle ça retraite spirituelle. Donc moi en fait si vous voulez je suis partie faire du coup cette retraite spirituelle à la mosquée et en fait si vous voulez un soir il y avait une sœur qui a fait un rappel sur le port du voile et sur la femme musulmane dans notre religion. Et quand j'ai écouté son rappel en fait d'abord elle a demandé qui sont les sœurs qui sont voilées, qui sont les sœurs qui ont envie de porter le voile. Et quand j'ai vu que je faisais partie des minorités des personnes en fait ça m'a vraiment mis une claque et ça m'a aidé du coup à me rendre compte en fait de l'importance du voile et l'importance de la femme en islam. Et je me rappelle que le lendemain de ce rappel-là, je me suis du coup voilée. Mais si vous voulez, la situation dans laquelle où je me suis rendu compte que ça y est, je voulais porter le voile, c'était du coup le lendemain où mon ami est en train de m'appeler en FaceTime. Donc avant de répondre, je lui ai dit attends, je vais mettre mon voile. Sauf que le fait de me dire ça, je me suis dit ah, pourquoi t'as envie que ton pote te voit avec le voile alors que t'es pas voilée? Et c'est là en fait j'ai pris conscience de l'action que je viens de faire et je me suis tournée vers mon amie, je me suis dit ça y est je suis voilée. Elle me dit t'es sûre? J'ai dit oui ça y est j'ai envie de porter les voiles. Et si vous voulez en fait le fait de l'avoir verbalisé ça m'a beaucoup aidé à prendre conscience en fait de mes actions de ces derniers jours parce que je sortais déjà avec le voile, j'allais à la mosquée avec le voile, quand je sortais de la mosquée j'avais le voile, j'allais à la boucherie avec le voile, mais le fait en fait d'avoir pris le temps de verbaliser que oui je suis voilée, ça m'a aidé à prendre conscience de la décision que je viens de prendre et j'avais qu'une hâte, c'était d'annoncer du coup à la sœur qui a été la cause de mon cheminement. Et le soir même je suis partie voir la sœur, je lui ai dit assalamu alaikum, je m'appelle Mounira et tout, etc. Je voulais vous remercier d'avoir fait le rappel d'hier parce que grâce à Allah qui vous avait fait pour cause, aujourd'hui je me suis voilée. Et la dame, elle a pleuré parce qu'elle-même aussi, elle s'est rendue compte en fait de l'impact qu'elle a eu en faisant ce rappel-là. Et quand on dit que le plan d'Allah est tellement parfait parce que cette dame aujourd'hui est devenue ma prof d'arabe, elle m'a fait rencontrer des élèves, enfin ses élèves du coup, qui sont devenus du coup des sœurs en Allah aujourd'hui. Et comment vous expliquer que chaque personne que j'ai rencontrée depuis que je suis voilée ont contribué à mon cheminement dans ma religion. Pourquoi? Parce que moi quand je me suis voilée j'avais zéro voile, j'avais que les deux khimars, vous vous rappelez? Et le lendemain du jour où j'ai annoncé à cette sœur que je me suis voilée, elle est revenue
elle est venue me donner beaucoup de abaya, beaucoup de voiles, sachant que quand j'ai pris la décision de me voiler, j'avais pas pensé au fait que j'avais pas de voile. Vous voyez, parce que ça aurait pu être un prétexte pour moi de me dire ah non, j'ai pas de voile, je peux pas me voiler maintenant. Bah non, en fait, j'avais vraiment pas de voile et Allah a fait en sorte que du coup j'ai des voiles tout simplement parce que j'ai fait un pas vers lui, il en a fait 10 000 vers moi. Et comme je vous dis les filles, le voile en fait c'est une baraka parce que avant même en fait de penser au fait que vous voulez vous voiler, dites-vous que le voile ça va être une protection pour vous. Quand je dis protection, c'est dans le sens où, vous voyez, prenons l'exemple d'aller dans des concerts. Quand t'es pas voilé, t'as envie d'aller dans des concerts parce que tu te dis bah je suis pas voilée, j'ai le droit d'aller dans ces concerts. Quand t'es voilée, tu vas plus être réticente parce que tu te dis non, je suis voilée, j'ai pas à aller dans des endroits comme ça. Avant même de penser au voile, pensez au fait que vous êtes musulmane, les filles. Quelqu'un de musulman, une personne musulmane n'a pas à aller dans des endroits illicites. Si vous arrêtez de pointer du doigt les voilés, par exemple, si vous allez dans des concerts et que vous croisez une voilée et que vous-même, en étant musulmane, vous allez dans ces concerts-là, avant même de penser à l'action que la sœur voilée elle est en train de faire, pensez au fait que vous aussi vous êtes musulmane et que vous n'avez pas le droit d'être là. Donc le voile de la sœur n'a rien à voir avec l'action qu'elle vient de faire. C'est le fait qu'elle est musulmane, elle n'a pas le droit d'être dans ces concerts-là. Pourquoi? Parce que c'est un endroit fermé, c'est un endroit où il y a de la musique, c'est un endroit où il y a beaucoup de mixité. Donc avant même de penser au voile, pensez au fait que vous êtes musulmane les filles. Et ça va vraiment vous aider. Et aussi en fait quand je dis que le voile est une protection, ben, si vous voulez, le fait de porter le voile, ça va vous aider à ne pas aller dans ces endroits-là parce que vous allez penser au voile. En fait, indirectement, vous allez penser au voile. Alors que quand vous n'êtes pas voilé, ben, en fait, c'est open bar. Vous allez dire, ok, de toute façon, je suis pas voilée, je peux y aller. Alors que quand vous êtes voilé, vous allez réfléchir 10 fois avant de faire une action. D'où le fait qu'on dit que porter le voile va être la baraka dans votre vie et ça va être une protection de péché et c'est vraiment réel. On ne dit pas que porter le voile ou être voilé, on ne commet plus de péchés. Vous allez en commettre des péchés. Jusqu'à ce que vous allez mourir, vous allez commettre des péchés. Même après la mort, comme on dit, encore des péchés qui s'accumulent, et tout, etc. Si on n'acquitte pas les dettes, etc. Donc, comme on dit, en fait, l'humain est pécheur. Donc, porter le voile, ça va vous aider à vous éloigner des péchés, mais aussi, ça va vous aider à avoir une protection. Arrêtez de penser aux gens, à ce que les gens vont dire, à ce que si vous allez avoir du travail ou pas. Tout ça, c'est Allah qui vous le donne, les filles. Le travail, c'est Allah qui vous le donne. Le mari, c'est Allah qui vous le donne. La santé, c'est Allah qui vous le donne. Et comme on dit, en fait, c'est que avant même de penser à ce que les gens vont dire, pensez que c'est une obligation. C'est-à-dire que des fois, vous allez juste sortir dehors, vous allez croiser, je sais pas moi, 10 personnes, ça vous fait 10 péchés. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas voilé. Et c'est triste parce que, en fait, vous allez vous dire, ah non, quoi. C'est-à-dire que je n'ai rien fait de mal, entre guillemets, et je me suis déjà prise 10 péchés. Et c'est énorme. Et c'est énorme, les filles. Et aussi, en fait, pour les filles qui sont voilées, arrêtez de tout remettre sur le voile. Parce que le voile, c'est pas la cause de nos péchés. Donc arrêtez de penser à chaque fois que vous faites quelque chose de mal, vous allez vous dire ouais vas-y j'ai envie d'enlever mon voile. Avec ou sans ton voile tu feras des péchés. Pense juste au fait que c'est une obligation et pense au fait de pourquoi tu as voulu porter le voile. Je sais que la vidéo a été très longue. Je suis désolée de m'être autant éparpillée. Mais tout ça pour vous dire les filles que dans cette dunya tout est éphémère. Et sachez une chose, quand vous voulez quelque chose réellement dans votre cœur, vous allez vous donner les moyens pour y parvenir. Et pourquoi vous ne faites pas la même chose sur le port du voile? Le fait de se dire ouais j'ai envie de me voiler mais plus tard, c'est pas vraiment mauvais parce que moi aussi je suis passée par là. Mais la différence c'est que vouloir se voiler et faire les causes, c'est deux choses complètement différentes. Parce que si vous voulez vous voiler, déjà prenez conscience de votre prière. Si vous voulez vous voiler, déjà invoquez plus. Ça se peut que vous n'avez pas encore le voile dans votre vie aujourd'hui parce que vous n'êtes pas... Ça se peut que vous n'avez pas encore le voile aujourd'hui dans votre vie parce que vous n'êtes pas assez proche de votre Seigneur. Peut-être que vous accomplissez mal votre prière, etc. Et sachez une chose les filles, on n'a rien sans rien. Sans prière, vous n'avez rien. Vous priez, vous aurez quelque chose. Donc, tant que vous ne priez pas, vous serez toute votre vie perdue. Malgré que vous ne le voyez pas, parce qu'il y a des épreuves silencieuses où tout va bien dans notre vie, on voyage, on a de l'argent, on fait tout et tout, etc. En gros, tout va bien, alhamdoulilah, que du positif, mais que vous ne vous rendez pas compte que vous avez toutes ces choses-là, sans même prier, posez-vous des questions. Pourquoi Allah il vous donne autant de choses
alors que vous accomplissez même pas les 5 prières dans une journée. Posez-vous 1 minute et demandez-vous pourquoi Allah il vous le donne. Et vous allez comprendre une chose et vous allez voir que vous allez commencer à faire la prière. Parce que la manière de comment Allah il vous donne, c'est encore plus une épreuve très difficile pour vous, contrairement à une personne qui se rend compte qu'elle a une épreuve extrêmement dure. Et croyez-moi qu'une fois que vous allez comprendre, vous aurez même plus envie d'avoir ce genre d'épreuve là, mais vous voulez avoir l'épreuve où vous êtes dans le mal. Pourquoi? Parce que comme on dit, Allah éprouve ce qu'il aime. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée de m'être autant attardée. Et dites-moi si vous en voulez plus. Et voilà, bisous.